Secteur industriel, faible intervention de l'État. La 4e édition du baromètre de l'industrialisation présentée aujourd'hui laisse montrer en cette première année du mandat la persistance des difficultés structurelles dans les problèmes énergétiques et la faiblesse du pouvoir d'achat domestique malgré la hausse du salaire minimum d'embauche à 200 milliards décrété qui n'a pas été suivi de l'ajustement de salaire pour les catégories professionnelles autres que M1. Les acteurs du secteur industriel perçoivent encore que les interventions de l'État demeurent insuffisantes face à des difficultés comme l'insécurité et la concurrence déloyale, cette dernière étant due à l'invasion massive des produits importés ainsi qu'aux activités informelles. Néanmoins, le score de l'intervention pour l'amélioration des infrastructures publiques et logistiques a progressé. En outre, les services du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat rendus aux industriels ne présentent plus un obstacle pour 71,43% des industriels. On assiste à une reprise du dialogue entre le secteur industriel et le MICA, notamment sur les questions de la mise en œuvre effective de la loi sur le développement de l'industrie et de la protection de l'industrie locale contre la concurrence déloyale. Honnêtement, de façon pragmatique, l'attente est toujours là. Pourquoi? Parce que une année après la mise en place du gouvernement, donc il y avait toute une série de mises en place, de mise en cohérence de l'application de la loi par rapport à la nouvelle politique industrielle donc proposée par l'administration. Donc nous sommes toujours dans cette attente-là. Et malheureusement, c'est au moment où on allait commencer, n'est-ce pas Madame la Ministre, la mise en œuvre, la mise en pratique de cette politique que survient cette crise. Alors, de notre point de vue, ce qui a été fait depuis donc 12 mois, pratiquement 12 mois, nous avons beaucoup discuté avec l'administration, premièrement, sur le volet industriel de la politique émergence de Madagascar. Nous avons contribué aussi, et ça a été validé au mois d'octobre ou au mois de novembre de l'année dernière, je crois, le programme pays sur l'industrialisation qui a été donc réalisé avec l'appui de l'ONUDI. Donc, un ensemble de textes et de règlements qui est censé donc appuyer la mise en œuvre de la politique industrielle de Madagascar est là pour amorcer donc un début d'action. Une série de réformes a été entreprise depuis l'année dernière selon les précisions du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Ici donc, à travers les différentes discussions que j'ai déjà entreprises avec le président de la République, nous allons supporter le Fonds national de développement industriel qui est prévu dans la NDIM pour mettre en place ce mécanisme de financement, de mésofinancement. Et donc il y a un fonds qui va être doté, il y a des discussions qui vont être entamées avec les groupements et avec les banques de la place et les institutions financières internationales également. C'est pour vous dire que l'effort doit être commun. Je le rappelle tout le temps au secteur privé. L'autorité de l'État se met en place. Nous sommes très impliqués dans les différents dialogues sectoriels, particulièrement qui ont été menés depuis l'année dernière pour trouver des solutions à des problématiques sectorielles en particulier. Nous allons encore une fois développer tous les mécanismes de dialogue public-privé qui sont attendus. Un effort commun est ainsi réalisé actuellement.